laisse-moi faire mon intro. Ah pardon. Non mais bouge pas. Ok. Ok. Salut à tous, c'est Méline et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Elliot. Donc Elliot, présente-toi. Moi je suis Elliot Aubin, je suis photographe depuis quelques années déjà, j'ai 20 ans et je suis spécialisé dans le portrait. Je suis spécialisé dans le portrait. Je suis spécialisé dans le portrait. Mais c'est pour faire des coupes. Alors aujourd'hui je voulais vous parler des poules. Voilà, et j'ai en compagnie Elliot Aubin qui a des poules. Donc Elliot, dis-nous pourquoi tu as des poules et présente-les. J'ai des poules parce que mes parents en souhaitaient et que voilà, on voulait avoir nos œufs, nos propres œufs, parce qu'on avait marre d'en acheter dans le commerce. Voilà. J'en ai 3. J'ai une poule rousse, une poule noire et une poule un peu rousse et noire. Ça s'appelle comment, le rat? Alors en fait on avait donné des noms mais on a arrêté, on les appelle les filles. Ouais, ok. Et on en a acheté 3 en fait et il y en a une qui est décédée entre temps. Et du coup on en a racheté une par la suite, donc en fait ça fait, donc les 2 premières ça fait 2 ans je pense. Et la dernière ça fait à peine 1 an. Alors il faut savoir qu'une poule, c'est un oiseau mais qui ne vole pas. En fait, ses ailes ne sont pas capables de supporter son poids au plané. Donc elle peut voler sur quelques mètres, Ouais, mais elle ne peut pas voler. Par contre, étant donné qu'elles ne peuvent pas voler, elles ont développé des capacités à courir plus vite avec leurs pattes. Donc je vais te poser des questions et je vais essayer de compléter s'il manque des choses. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Une poule, ça vit seule ou à plusieurs? Ça vit à plusieurs. Important qu'elle soit... Ouais je pense que c'est important qu'elle soit à plusieurs. Et pourquoi d'ailleurs? C'est comme les chevaux, Ouais, tu sais, c'est un peu comme ouais, ça, tu c'est vois, ça, c'est ils peuvent- l'animal ouais. qui est fait pour vivre en collectivité. Ok. Sinon, bah, ça part en dépression, tout ça. Alors, Elliot, quelle est l'espérance d'une vie d'une poule? Tu peux recommencer l'espérance d'une vie. Quelle est l'espérance d'une vie? Bah je sais pas. Donc, mon cher Elliot, quelle est l'espérance... Donc, mon cher Elliot, quelle est l'espérance de vie d'une poule? Alors l'espérance de vie d'une poule c'est de 10 ans. Alors, pour voir une poule chez soi, déjà, il faut combien d'espace? Il faut quoi? Est-ce que tu peux nous dire? Alors il me semble que c'est 5 mètres carrés minimum et 20 mètres carrés maximum pour une poule. C'est-à-dire qu'elle doit quand même elle doit avoir de l'espace pour marcher, pour vivre quand même, un minimum, pour être en bonne santé et pouvoir faire ses œufs normalement. Donc c'est important pour elle d'être en plein air. Poulailler, donc c'est là où elles font leurs œufs et c'est là où elles vont dormir le soir, elles vont se coucher. Et en fait, faut savoir aussi qu'elles vont se coucher dès que la nuit tombe. Je vais rajouter en plus que forcément une poule ça a besoin de boire, donc il faut une petite réserve d'eau illimitée. Il faut aussi du coup un petit emplacement pour son alimentation. Et les 20 mètres carrés c'est en fait tout simplement parce que c'est pour qu'elle puisse manger en fait à l'année dans son petit emplacement d'herbe. On peut aussi la laisser en liberté dans le jardin, mais il faut savoir que le jardin n'existe plus après quoi. Et j'ai aussi appris qu'il fallait fermer le poulailler chaque soir pour éviter que les prédateurs rentrent. Est-ce que toi tu le fermes? Non, mais après on n'a pas beaucoup de... Ici oui c'est vrai que C'est compliqué ici, Ouais. on n'est pas dans une campagne non plus. Ouais, ça. Au niveau de l'alimentation, est-ce que tu t'y connais un peu pour les poules? Pas du tout, mais après nous en fait on leur donne des graines faites pour elles. Et sinon en plus on leur donne du coup les restes que nous on a après les repas. En fait elles mangent vraiment de tout. Tout ce qui est mangeable elles le mangent, sauf tout ce qui est chocolat et sucreries bien sûr. Et un deuxième compost, on peut dire ça comme ça, même si c'est horrible de dire ça pour... Non mais c'est vrai. Donc c'est aussi le bon côté de la poule, c'est-à-dire que c'est pour les œufs, mais aussi pour ce côté-là où elles éliminent. Éco-responsable, en fait. Éco-responsable. Donc c'est vrai qu'il faut savoir que la poule est omnivore. Donc forcément il lui faut des compléments en protéines, oligo-éléments et minéraux, donc on va les donner en fait avec les granulés. Et ensuite c'est vrai que c'est en quelque sorte une seconde poubelle, hein, d'accord. Donc on va lui donner tous les restes, donc épluchures, en fait n'importe quoi, notre assiette. Et oui, ça mange aussi des insectes. Et niveau attention, ça te demande combien de temps par jour? Je dirais... en vrai pas beaucoup. En vrai ça dépend vraiment des périodes, mais 20 minutes quoi. Oui, ok. Et en parlant des œufs, combien d'œufs ça peut pondre par jour? C'est un œuf par poule normalement. D'accord. S'il y a plus c'est que c'est peut-être déréglé. Et quand on achète les poules, il faut savoir qu'elles ne pondent pas directement. D'accord. Il y a Ok. un petit temps d'adaptation. Oui, Et ok. ensuite, on a les œufs, ça peut durer 2 semaines. J'ai entendu dire que c'était quand même 200 à 220 œufs par an, en moyenne. Ah ouais. On m'a posé une question, est-ce que les poules ont une sensibilité et est-ce que c'est proche de l'homme? Attends, j'ai un avion, j'attends. Eh mais dépêche-toi là! Ah si, il m'a saoulé. Chaque personne a sa vision par rapport à ça parce que, par exemple, moi je sais que genre, ça a besoin
d'un minimum d'attention. Je pense que tout animal ressent un peu quelque chose par rapport à ça. Et qu'il y a un truc qui se passe entre l'homme et la poule, vraiment. Ouais. Après, je pense que chaque animal a une sensibilité, ça c'est sûr, hein, ça va pas être un objet. Mais après, oui, proche de l'homme, je pense que même... Un peu moins parce que genre elles se rendent moins compte, mais je sens que tu peux quand même... Enfin, une poule, quand on les a achetées, c'était compliqué de les toucher, de les... Ouais. Maintenant, en fait, on arrive à les caresser. Donc déjà, ça montre qu'il y a un contact qui se fait plus facilement au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, mais ça prend un temps, donc ça veut dire qu'elles ont conscience de ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe entre l'homme et la poule. Totalement. Et voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires s'il y en a. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce dans les airs, excellent. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir le travail d'Eliott parce qu'il fait un travail extraordinaire. Allez voir sa page Instagram parce que, my god, les photos qu'il fait, c'est insane. Donc voilà, bisous bisous. Ciao. Salut, c'est la Méline du montage. Quand j'ai tourné la vidéo, ok, j'étais à 600 abonnés, maintenant je suis à 9000 abonnés. Je voulais juste vous remercier, enfin, c'est vraiment énorme. J'ai reçu tellement de messages, de conseils, de mots super gentils, enfin bref, merci beaucoup. J'espère qu'ensemble on va bien s'amuser, voilà. N'hésitez pas à mettre des questions dans les commentaires parce que je compte tourner une FAQ. Voilà, bisous bisous.